Le Gabon ouvre une nouvelle page de son histoire politique. Le 1er janvier 2026, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a rendu publique la composition d'un nouveau gouvernement, marquant une étape importante dans la mise en place des institutions de la Ve République. Au cœur de cette reconfiguration, une nomination retient particulièrement l'attention, celle d'Alexandre Barrot-Chambrier au poste de vice-président de la République. Jusqu'ici, vice-président du gouvernement, il accède désormais à une fonction institutionnelle, stratégique, appelée à jouer un rôle clé dans la stabilité de la continuité de l'État. Cette promotion traduit la volonté du chef de l'État de s'appuyer sur une figure politique expérimentée, connue pour sa maîtrise des dossiers économiques et institutionnels. Par décret du président de la République portant nomination du vice-président de la République, est nommé vice-président de la République M. Hugues Alexandre Barrot-Chambrier. Dans un contexte de transition politique et de réformes profondes, Alexandre Barrot-Chambrier apparaît comme un homme de confiance, chargé d'accompagner le président de la consolidation de la nouvelle architecture institutionnelle. Parallèlement, Herman Imogo est nommé vice-président du gouvernement. Diplomate de carrière et ancien ministre de l'Intérieur, il aura pour mission de coordonner l'action gouvernementale, un rôle central depuis la suppression du poste de Premier ministre. Ce nouveau gouvernement se caractérise par un savant équilibre entre continuité et renouvellement. Par décret du président de la République portant nomination du vice-président du gouvernement, est nommé vice-président du gouvernement M. Herman Imongo. Plusieurs ministres font leur retour, tandis que de nouveaux visages intègrent l'équipe dans un contexte marqué par la sortie de figures emblématiques comme Henri-Claude Oyima. Au-delà des hommes, ce remaniement révèle une stratégie politique claire: stabiliser les institutions, renforcer l'efficacité de l'exécutif et préparer le pays aux défis économiques et sociaux à venir.